Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Alexandre Juvin-Brunet. Alors donc, avant ça, nous allons procéder enfin au tirage au sort pour ceux qui ont été, qui ont été souscripteurs de la chaîne. Donc avec notamment les nouveaux souscripteurs. Et j'ai rajouté aussi, parce que depuis la dernière vidéo, j'ai eu des dons sur PayPal. Je vous en remercie tous, notamment les dons sur PayPal et les nouveaux souscripteurs. Je vous remercie tous de ces dons, de tout ça. Donc tout ça, si vous voulez faire continuer à perdurer la chaîne, n'hésitez pas, vous allez retrouver toutes les coordonnées de PayPal et des souscriptions pas dans les commentaires, mais en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. En tout cas, encore merci beaucoup. Pardon. Donc nous allons procéder au tirage, et du coup j'ai rajouté les personnes qui m'avaient fait aussi un don sur PayPal. C'est normal, vu que de toute façon, que ce soit sur PayPal ou directement sur YouTube, de toute façon ça change pas grand chose, à part que YouTube ils prennent encore plus. Alors donc, je rappelle qu'il y aura le premier ou la première qui sera tiré au sort gagnera une voyance d'1 heure. Le deuxième gagnera un bracelet en bouleau comme celui-ci. Et le troisième gagnera une séance pour penduler sur sa maison. Donc je rappelle que pour penduler sur la maison, il me faut un croquis de votre maison et puis de votre terrain également. Alors, pour le premier ou la première qui va gagner une voyance d'1 heure, on va pas en prendre deux. C'est Sandrine Moreau. Voilà. Celui ou celle qui va gagner un bracelet en bouleau, c'est Annette A. Et celui qui va gagner pendule pour la maison, c'est Nelly. Alors je vais peut-être mal prononcer, j'en suis désolé. Genzi. Nelly Genzi. Si je ne me trompe pas, nouveau souscripteur. Voilà, alors donc je rappelle à ces personnes et à tous les autres qui veulent notamment soit savoir comment ça se passe dans leur maison, ou pourquoi vous dormez mal, ou pourquoi, etc. Si vous voulez également une voyance, et pour les personnes qui ont gagné, appelez-moi, envoyez-moi un message par texto, par WhatsApp, comme vous voulez, au 06 59 13 06 43. Je vous le répète, 06 59 13 06 43. Voilà, donc bravo à ceux qui ont gagné. Et nous allons maintenant passer au tirage, mais ce coup-ci c'est pas le tirage au sort, c'est le tirage des cartes. Alors, avant le tirage, comme d'habitude, nous allons utiliser le pendule pour voir qu'est-ce qu'on va nous dire sur Alexandre Juvin-Brunet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Alexandre Juvin-Brunet? Comment vibre Alexandre Juvin-Brunet?
Bon, alors, tourner à droite, mais pas significativement. Après, de toute façon, que ça tourne à droite ou à gauche, hein, c'est vrai que des fois c'est bon. Mais de toute façon, ça doit tourner à droite. Quand c'est une bonne personne, ça doit tourner à droite. Quand il n'y a rien de significatif, même si c'est un petit peu, le temps que ça cherche, là, on voit qu'il est à 20 000, 25 000, plutôt à 20 000. Alors, c'est pas mauvais, mais on a vu mieux quand même. On a vu mieux sur les précédents. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Non, on va pas prendre celui-ci. On va prendre la voix des âmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça, imaginez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-haut sur... C'est vrai qu'on dit toujours là-haut, mais en fin de compte, ils sont à côté de nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Alexandre Juvin-Brunet? Qu'est-ce que vous en pensez là-haut de Alexandre Juvin-Brunet? Comment ça n'a pas fait comme je voulais. Là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Alexandre Juvin-Brunet? Alors, comme d'habitude, je fais ce qu'on me dit de faire. J'ai pas de nombre de cartes spécifiques. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la communication. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la communication. Il a besoin de se faire entendre vu qu'il n'est pas connu. Du moins pas assez connu. Je suis certain qu'il y a plein de Français qui ne le connaissent pas encore. Donc forcément, il est dans la communication. Mais bon. Il est dans la communication et c'est quelqu'un qui est refoulé. Alors, par qui ça? Alors, hop, hop. Là, je vais en mettre une. Là. Alors, voilà ce que je voulais, et je vais même essayer. Alors, c'est quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui est en colère et qui refoule ses peurs par amour. C'est-à-dire que c'est sous-entendu, j'ai peur, mais j'y vais quand même. La peur n'évite pas le danger. Allons-y. Je pense que c'est effectivement quelqu'un qui veut sauver le pays. À sa manière. Après, c'est pas, il n'y a pas de sens péjoratif, enfin négatif ou positif. C'est juste, voilà, c'est à sa manière, comme d'autres feraient, hein, à leur manière. Il n'y a pas de souci. Macron fait bien à sa manière, enfin à la manière de ce qu'on lui dicte. Là, en fait, on pourrait nous dire que c'est ce qui se passe actuellement, c'est finalement le côté, quelque chose qui a été dans son enfance. Comment dire ça? Dans son enfance, il y a peut-être eu quelque chose où il n'était pas été assez entendu, il n'a pas été assez... vous voyez, on nous parle de dualité, de regret, peut-être avec son père. Mais du coup, ce côté colère et refoulement de la peur, ça peut venir de son enfance où maintenant, en gros, faut y aller. Ce qu'il a vécu avant ne veut plus le revivre aujourd'hui. Évidemment, il y a une côté enfance et le côté adulte. Hein.
Donc on sait que c'est dans la communication. Et alors, secret, souffrance. C'est comme si en fait il avait... Comme s'il avait des... On parle de source, de secret de souffrance physique. C'est comme s'il avait des secrets cachés et qu'il ne pouvait pas les dire. Et qu'il a besoin de se libérer. Il a besoin de se libérer de secrets. C'est comme si C'est comme s'il nous avait caché des choses. C'est comme si, ouais, il nous avait... Comme s'il connaît... La source, ça pourrait être l'État, vous voyez, ça pourrait être l'État. Ça pourrait être qu'il était gendarme avant. Hein. Alors ça pourrait être l'État, ça pourrait être aussi au niveau de la gendarmerie, c'est quelque chose d'assez haut. En fait, il souffre de secrets qu'il a envie de dévoiler. Voilà, c'est quelqu'un en fait qui... C'est pas quelqu'un de mauvais, au contraire. Au contraire, mais qui a besoin de... Comme si sa vie d'avant, en fait, il avait besoin d'être pardonné de sa vie d'avant, de sa vie de soumission, voilà, vous voyez. Et que maintenant, vous voyez, il y a la relation karmique qui sort, Et aujourd'hui, son bonheur, il est là, il est dans le côté communication. Communication. Avec un côté quand même nombriliste. Il a un côté nombriliste. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise personne. Alors, ensuite. Je voudrais savoir quel avenir politique. Quel avenir politique Quel avenir politique a Alexandre Juvin-Brunet? Quel avenir politique a Alexandre Juvin-Brunet? L'avenir politique d'Alexandre Juvin-Brunet, s'il vous plaît. Alors... On nous parle d'une élévation de la protection. Alors, on nous parle bien d'Alexandre Juvin-Brunet, on nous parle de bénédiction de l'au-delà. On nous parle d'un retour de tentation.
Alors, là, vous voyez... Bon, je sais qu'il est passé par une phase, je crois qu'il était en tôle, hein, pour avoir voulu remettre le nouveau franc, ou je sais plus. Mais là il va se retrouver protégé, certainement. Il a une protection de son âme. Protection de son âme, c'est que, comme je vous disais, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas le mauvais bougre. C'est quelqu'un qui va être connu un peu plus, qui va être aussi reconnu et en même temps qui aura la protection. C'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui réfléchit à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour un nouveau départ. On a tous le droit de se tromper. Et c'est en se trompant en fait qu'on apprend. Alors là on nous parle d'illusion. Je vais en remettre. Là vous voyez en fait on nous parle de nouveau départ. Alors illusion, racine, mort, tout simplement. C'est ce qu'il a fait au tout départ, vous voyez. Je sais pas si vous vous rappelez aussi d'une émission, je sais plus comment elle s'appelait, elle avait duré 1 heure ou 2, il y avait plein de gens qui s'étaient rassemblés. Et lui, je crois qu'il avait quitté carrément la salle. Il n'avait pas voulu rester avec les autres. Si je me souviens bien, c'était lui. Là, on nous dit qu'il va pas recommencer, ses bêtises, voilà. Là, il va réfléchir autrement et je pense qu'il y aura plutôt de l'alliance. Je pense qu'il va plutôt essayer de s'allier avec d'autres personnes. Il y aura bien 2 autres personnes qui sont derrière lui. Derrière lui, ou peut-être pas derrière lui, mais peut-être justement devant lui. Et alors, on nous parle d'une femme. Il va avoir une femme qui va lui ouvrir la voie. Vous voyez, il va ouvrir la porte. Va lui ouvrir la porte parce que aujourd'hui il est un petit peu dans le désert. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, après, c'est pas gagné pour lui, mais en tout cas, comme je vous disais, on gagne. Alors attention aux faux frères. Attention aux faux frères. Voilà, les épreuves. Les épreuves, la clé et les faux frères. Pour éviter ces erreurs. Il va encore tomber sur les...
Vous voyez, initiation. C'est pas lui le faux frère. Il va tomber sur des gens faux. Mais en même temps, c'est sa destinée, c'est pour qu'il apprenne. En fait, je pense qu'il n'est pas dans le monde... il connaît pas encore le monde politique. Du moins pas assez. Pas assez par rapport à d'autres. Et il est clair que c'est pas un monde où on rentre comme ça, toc toc c'est moi, j'arrive. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'il a fait et c'est un petit peu ce qui l'a déstabilisé. Alors, on va poser une dernière question. Parce que je voyais qu'il allait se rapprocher de personne. Comment je vais poser la question ? Pour pouvoir progresser dans son milieu politique et pour pouvoir progresser dans le fait d'être connu et reconnu, va-t-il se rapprocher de personnes connues politiquement ? Alors, est-ce qu'il va se rapprocher de personnes connues politiquement ? Alors évidemment, il ne va pas se rapprocher de Macron, ça, on s'en doute bien. Mais ça peut être des gens, comme j'ai déjà dit avant. D'ailleurs, souvenez-vous ce que je vous avais dit sur François Asselineau. Eh bien, j'ai vu quelque chose sur lui. Il avait participé à un débat là avec Dupont-Aignan. Et ben là, je sais pas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous l'avez vu aussi. Je trouve qu'il s'est carrément tiré une balle dans le pied, quoi. Je vous ai dit qu'il se rapprocherait de personne et il avait signé sa fin. Hein. Et ben c'est fait. Pour moi, c'est fait. Hein. Là, en faisant ça et en matraquant, parce que pour moi, il a matraqué. Hein, il s'est tiré une balle dans le pied. Hein. Là, pour le coup, c'est mon avis. Alors, va-t-il se rapprocher ? Là, soleil levant. Vous voyez, il est dans la bague, il est soleil levant, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et là, il a plus... vous voyez, avec la méduse et la pieuvre, avec toutes les tentacules, ça, il va avoir de grandes ouvertures. Il y aura peut-être plus de monde. L'union fait la force. C'est ce que certains n'ont pas compris encore, c'est que l'union fait la force. Évidemment, il faut s'entendre un minimum. De toute façon, même dans un même parti, on ne peut pas avoir tous les mêmes opinions. Déjà, dans une famille, c'est déjà compliqué. Alors imaginez-vous avec des centaines de personnes, voire des milliers et des millions de personnes. Donc, voilà, il faut faire des concessions. Mais en tout cas, il va avoir une grande ouverture. Alors, il va y avoir des hauts et des bas. Parce que ça va... Là, on nous parle de ricochet et de marée basse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vraiment arriver.
C'est-à-dire qu'il y a des paroles, des pensées qui vont vraiment ricocher et qui vont atteindre leur but. Et d'autres, pouf, ça sera la marée basse et voilà, les bateaux ils peuvent plus naviguer. Et en même temps, on a vous voyez le reflet, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça reflète, c'est un peu comme le ricochet, ça reflète loin, le ricochet, vous voyez là il va loin. Donc on va encore en entendre parler. On va en entendre parler et il va faire son petit bonhomme de chemin. Il va faire son petit bonhomme de chemin, mais vous voyez ce qu'on me dit, c'est dans le panier de crabe, et ben il va arriver dedans, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il veut faire de son mieux. Il veut faire de son mieux, il veut, encore une fois, à sa façon, sauf que dans le milieu politique, il y a quand même une certaine, comme dans d'autres milieux, il y a certaines lois, certaines règles qu'il va vouloir passer à travers, et il va un peu s'en mêler au départ. Donc il va passer par des phases, là on nous parle de tempête, mais vous voyez, c'est comme dans une meute de loups, le jeune louveteau qui arrive, au départ on le laisse manger, et après, eh bien, le couple alpha lui fait comprendre que d'abord c'est eux, et ensuite c'est lui. Et bien là ça va être un peu pareil, là, les anciens vont lui dire, hé, attends, regarde-nous, et ensuite tu feras. Ils vont lui apprendre. Ça pourrait même... Il pourrait même toucher le fond, mais pour mieux repartir. Là, vous voyez, on nous parle des abysses et du cycle des marées. Il y a un cycle, c'est-à-dire que, hop, ça redescend et ça remonte. Et lui, il va faire ça. Hein. De toute façon, on voit actuellement, c'est comme ça. Hein. Il descend, il remonte, il descend, il remonte. Les bébés tortues, donc là, on est sur une naissance ou une renaissance. Et là, vous voyez, on va plonger profonde, vent favorable. C'est-à-dire que là, une fois qu'il aura appris les règles, et bien là, ça va rouler. Mais pour l'instant, je dirais que c'est encore quelqu'un qui est un peu immature politiquement, mais qui ne demande qu'à apprendre, mais il va encore se faire taper sur les doigts. Il va encore se faire taper sur les doigts. Mais dans le bon sens, dans le sens, encore une fois, c'est apprends, regarde, apprends, et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc en résumé, je dirais que c'est pas le mauvais bougre, c'est pas le sauveur de la France non plus. Après, il est clair que il n'y aura pas qu'un seul sauveur. Si un jour la France est sauvée, ça sera avec plusieurs personnes, hein. Et notamment les citoyens et ceux qui vont voter. Tout simplement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir d'autres hommes politiques, d'autres femmes politiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces et à partager la vidéo, ainsi qu'à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de chaque vidéo qui sorte. Je vous remercie.
À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.